Dimanche 28 mai 2023, la première ministresse, Elisabeth Borne, a déclaré que le Rassemblement national, premier parti d'opposition, était, je cite, l'héritier de Pétain, le dirigeant du régime de Vichy qui collabora avec les nazis pendant l'occupation lors de la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945. Disons-le clairement, les Français en ont assez de l'instrumentalisation perverse du régime de Vichy et du pétainisme par des politiciens et des journalistes dénués de scrupules, surtout que, comme nous allons le démontrer, c'est Elisabeth Borne et Emmanuel Macron qui sont les héritiers de Pétain, pas le Rassemblement national. Aujourd'hui, une idéologie fasciste et antisémite fait des ravages sur toute la planète, l'islam. Depuis plus de 10 ans, le Rassemblement national et sa présidente, Marine Le Pen, dénoncent l'antisémitisme fanatique de l'islam. Par contre, Elisabeth Borne n'a jamais dénoncé l'antisémitisme fanatique de l'islam au nom duquel les musulmans ont assassiné des dizaines de milliers de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme fanatique de l'islam ne gêne donc pas Elisabeth Borne, tout comme l'antisémitisme fanatique du nazisme ne gênait pas Pétain. Bien au contraire, Elisabeth Borne et son chef Macron laissent entrer en France un nombre record de musulmans, plus de 400 000 par an, dont 270 000 légalement et 130 000 illégalement. Elisabeth Borne laisse donc entrer en France des milliers de musulmans dont l'idéologie est violemment antisémite, tout comme Pétain laissait entrer en France des milliers de nazis dont l'idéologie était violemment antisémite. De même, Elisabeth Borne n'hésite pas à recevoir en grande pompe des dirigeants islamo-fascistes, comme le dictateur musulman des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le 19 juillet 2022, et à leur serrer la main, comme Pétain serra la main de Hitler à Montoire le 24 octobre 1940. Elisabeth Borne collabore donc avec des dictateurs islamo-fascistes, tout comme Pétain collaborait avec le dictateur nazi. Pire encore, Elisabeth Borne et son chef Macron envoient chaque année des millions d'euros de l'argent des Français à l'organisation arabo-musulmane appelée Autorité palestinienne, qui utilise cet argent pour verser des salaires mensuels aux terroristes musulmans emprisonnés en Israël ou à leurs familles s'ils sont morts lors de leurs attentats. Elisabeth Borne finance donc indirectement les terroristes musulmans assassins de juifs, tout comme Pétain finançait indirectement les SS nazis assassins de juifs. Récapitulons. Elisabeth Borne n'a jamais dénoncé l'islam, idéologie pathologiquement antisémite, tout comme Pétain n'a jamais dénoncé le nazisme, idéologie pathologiquement antisémite. Elisabeth Borne laisse entrer en France des milliers de musulmans dont l'idéologie prône l'extermination des juifs, tout comme Pétain laissait entrer en France des milliers de nazis dont l'idéologie prônait l'extermination des juifs. Elisabeth Borne fricote avec les dictateurs islamo-fascistes, tout comme Pétain fricotait avec le dictateur nazi Hitler. Elisabeth Borne finance indirectement l'assassinat de juifs, tout comme Pétain finançait indirectement l'assassinat de juifs. C'est donc Elisabeth Borne qui est une héritière de Pétain.